La voix de Fang Zheng était brisée par l'émotion. Ses suppliques résonnaient dans l'austère salle, ricochant sur les murs froids et humides. Chaque mot qu'il prononçait semblait chargé d'un poids immense, comme s'il portait sur ses épaules le fardeau de générations passées. Il parlait de famille, de loyauté, des sacrifices consentis par leurs ancêtres. Ses paroles étaient empreintes d'une profonde angoisse, un torrent de frustration et d'espoir déclinant. Il évoquait les valeurs qui avaient toujours uni leur lignée, les traditions qu'ils avaient juré de perpétuer. Face à lui, Fang Yuan restait impassible, son expression demeurait inchangée, un masque d'indifférence gravé sur ses traits juvéniles. Il semblait imperméable aux émotions de son frère, comme si une barrière invisible le séparait de la réalité de la situation. Il observait l'accès de colère de son frère aîné avec la curiosité détachée d'un érudit examinant un insecte étrange. Ce n'était pas la première fois que Fang Zheng mettait son cœur à nu, et chaque tentative se heurtait à la même apathie glaciale. Fang Yuan semblait analyser chaque mot, chaque geste, sans jamais laisser transparaître la moindre émotion. Le regard de Fang Yuan était fixe, inébranlable. Ses yeux, sombres et indéchiffrables, ne reflétaient en rien la tourmente qui faisait rage en son frère. Ils étaient comme deux abysses insondables, cachant des secrets que même Fang Zheng ne pouvait deviner. Il percevait le désespoir de Fang Zheng, ressentait le poids de ses attentes, et pourtant restait insensible. Chaque mot de son frère semblait glisser sur lui, sans laisser de traces, comme de l'eau sur une pierre polie par le temps. Un gouffre de silence s'étendait entre eux, un vide qui en disait long sur le fossé qui s'était creusé entre les deux frères. Ce silence était plus éloquent que n'importe quel discours, révélant la profondeur de leur désaccord et la distance émotionnelle qui les séparait. L'air était lourd de non-dits, vestige d'un lien lentement rongé par le temps et les circonstances. Chaque respiration semblait peser une tonne, chaque mouvement était empreint de la tension palpable qui régnait dans la pièce. Fang Zheng, la voix rauque, finit par se taire. Il regarda son frère, son regard implorant le moindre signe de compréhension, une lueur de la complicité qu'ils partageaient autrefois. Mais cette lueur semblait s'éteindre, remplacée par une ombre de désespoir, alors qu'il réalisait que peut-être, cette fois encore, ses paroles resteraient sans écho. Fang Yuan se redressa légèrement, le faible bruissement de sa robe étant le seul son dans le silence. Le silence était lourd, presque palpable, comme si le monde entier retenait son souffle en attendant la suite. Il leva la main, un geste de dédain qui en disait long. Ce simple mouvement semblait contenir des années de ressentiment et de mépris accumulés. « Assez, Fang Zheng !» dit-il d'une voix calme, dénuée de toute inflexion. Sa voix était comme une lame de glace, tranchante et froide, ne laissant aucune place à la contestation. Tes paroles sont gaspillées avec moi. Elles n'ont aucun poids, aucune signification dans le monde que j'ai choisi de créer. Fang Zheng eut un mouvement de recul comme s'il avait été frappé. La surprise et la douleur se mêlaient sur son visage, créant une expression de vulnérabilité rare. Les paroles de son frère, acérées et froides, percèrent sa façade de sang-froid. Chaque mot était une flèche, visant directement son cœur. La colère flamboyait, une lueur de ressentiment dans ses yeux. Il sentait une rage brûlante monter en lui, une rage qu'il avait du mal à contenir. « Gâché ! Comment peux-tu être aussi insensible ?» cracha-t-il, la voix emplie d'amertume. Chaque mot était chargé d'une douleur profonde, d'une trahison ressentie. Est-ce là ce que notre nom de famille est devenu? Un symbole de ton ambition, notre héritage, notre histoire, tout cela réduit à un simple outil pour tes désirs égoïstes. Fang Yuan resta impassible face à l'explosion de colère de son frère. Il avait entendu ces accusations maintes et maintes fois, et elles n'avaient plus aucun effet sur lui. Il s'était depuis longtemps habitué aux démonstrations émotionnelles de Fang Zheng.
Elles étaient devenues une routine, une partie prévisible de leur interaction. Elles étaient fastidieuses, prévisibles, et en fin de compte, sans conséquence. Pour Fang Yuan, elles n'étaient que des bruits de fond, des distractions sans importance. Son frère s'accrochait à des notions dépassées du devoir familial, aveugle aux dures réalités de leur monde. Un monde où seuls les plus forts survivent, où la tradition est un fardeau plutôt qu'un guide. L'ambition, répéta Fang Yuan, une pointe d'amusement dans le ton. Il trouvait presque comique que son frère ne puisse pas voir la nécessité derrière ses actions. Tu prends la nécessité pour de l'ambition, mon frère. Ce que tu vois comme de l'ambition n'est rien d'autre que la survie dans un monde impitoyable. Nos chemins ont divergé il y a longtemps. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions autrefois. Tu as choisi le sentier battu de la tradition tandis que moi, j'ai choisi de tracer ma propre voie, de créer mon propre destin. Il marqua une pause, son regard se durcissant. Il savait que ces mots ne seraient pas compris, mais il devait les dire quand même. Je forge ma propre destinée. Chaque décision, chaque action est un pas vers un avenir que je contrôle. Les poings de Fang Zheng se serrèrent. La frustration et l'impuissance se mêlaient en lui, créant un tourbillon d'émotions. Il voulait crier, secouer son frère pour le sortir de sa froide indifférence. Mais il savait que cela ne servirait à rien, que cela ne ferait que renforcer la distance entre eux. Ne voyait-il pas les dégâts qu'il causait? S'en fichait-il? La douleur et la confusion se lisaient dans ses yeux, mais les mots moururent dans sa gorge, étouffés par un sentiment croissant de désespoir. Il se sentait impuissant, incapable de changer le cours des événements. Il était en train de perdre son frère, non pas à cause de la mort, mais à cause de quelque chose de bien plus absolu, l'ambition. Une ambition qui avait creusé un abîme entre eux, un abîme qu'il ne savait pas comment combler. Fang Yuan fit un pas en avant, réduisant la distance qui les séparait. Ses mouvements étaient fluides, prédateurs, son regard ne quittant jamais le visage de Fang Zheng. Il pouvait voir le conflit qui faisait rage en son frère, l'espoir désespéré luttant contre le poids écrasant de la réalité. « Tu me déçois, mon frère, dit Fang Yuan, la voix basse et dangereuse. Tu t'accroches au passé, aveugle aux opportunités qui s'offrent à nous. Nos ancêtres l'ont compris. Ils savaient que la survie exigeait des sacrifices. Il frappa alors, rapidement et brutalement. Son poing s'abattit sur la mâchoire de Fang Zheng, un craquement sec résonnant dans le silence. Fang Zheng tituba en arrière, portant instinctivement la main à son visage. Il sentit le goût du sang, métallique et chaud sur sa langue. Fang Yuan l'observait froidement, son expression indéchiffrable. Ce monde récompense la force, pas la sentimentalité, déclara-t-il, la voix dénuée d'émotion. Souviens-toi bien de cette leçon, mon frère. Elle te sauvera peut-être la vie un jour. Il fit alors demi-tour, laissant Fang Zheng effondré sur le sol. Le message était clair. Il n'y aurait pas de réconciliation, pas de retour en arrière. Leurs chemins avaient divergé, leur destin placé sur une trajectoire de collision. Fang Yuan regagna ses appartements, une petite pièce meublée avec parcimonie. Les murs étaient ornés de quelques peintures anciennes et une faible lumière filtrait à travers les fenêtres en papier de riz. Il ferma la porte derrière lui, se coupant du monde et des échos du désespoir de son frère. Le silence de la pièce contrastait fortement avec le tumulte de ses pensées. Il s'appuya contre le bois froid, sa poitrine se soulevant légèrement. Chaque respiration semblait peser lourdement, comme si l'air lui-même portait le poids de ses décisions. Malgré son calme apparent, une lueur de quelque chose qui ressemblait à du regret scintilla en lui. Ses yeux, habituellement si déterminés, trahissaient une vulnérabilité qu'il s'efforçait de cacher. Il n'avait pas aimé faire souffrir son frère, mais la sentimentalité était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Chaque choix qu'il faisait
était dictée par une nécessité impérieuse, une mission qu'il s'était juré de mener à bien. Il avait un objectif, une ambition brûlante, qui le consumait entièrement. Cette flamme intérieure était à la fois sa force et sa malédiction, le poussant toujours plus loin, toujours plus haut. Il ne se laisserait pas influencer, ni par sa famille, ni par la culpabilité, ni par quoi que ce soit. Sa détermination était inébranlable, forgée par des années de sacrifice et de renoncement. Il traversa la pièce et alluma une bougie, sa flamme vacillante projetant des ombres dansantes sur les murs. Ces ombres semblaient raconter une histoire, celle de ses luttes internes et de ses aspirations. Il s'assit sur le sol, le dos contre le mur, et ferma les yeux. Dans le silence, il chercha un moment de paix, un instant de répit dans le tourbillon de ses pensées. Des images défilèrent derrière ses paupières, des souvenirs fragmentaires d'une époque plus simple où le rire venait facilement et où l'admiration de son frère était une source de fierté plutôt qu'un fardeau. Un soupir lui échappa. Ces moments de bonheur semblaient appartenir à une autre vie, une vie qu'il avait dû laisser derrière lui. Il repoussa ses souvenirs, les enfouissant au plus profond de son esprit. Il savait que s'attarder sur le passé ne ferait que le détourner de son chemin. Il n'y avait pas de place pour la sentimentalité, ni pour le doute. Chaque hésitation pouvait être fatale, chaque faiblesse exploitée par ses ennemis. Il avait choisi sa voie et il la suivrait, quel qu'en soit le prix. Sa résolution était son bouclier et son ambition, son épée. Rien ne pourrait le détourner de son but ultime.